Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler de l'importance d'avoir ces cartes de visite. Voilà, donc les cartes de visite. Voilà, donc ça c'est ma carte de visite, voilà, comme ceci. Donc on va parler de ça. Donc ça que l'on range là-dedans éventuellement pour éviter de les éclater. Voilà, donc on va parler de l'importance d'avoir ça sur vous. Pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi des cartes de visite. Voilà, on va parler de ça. Allez, c'est parti, on y va! Alors dans certaines cultures, comme au Japon, alors je ne suis jamais allé au Japon, mais je suis quand même pas mal documenté sur le Japon maintenant. Bah, au Japon, c'est assez inconcevable de ne pas avoir sa carte de visite sur soi, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de savoir un peu comme une pièce d'identité, hein. C'est un peu du même niveau. Donc pourquoi je vais vous parler de la carte de visite? Pourquoi, en tout cas, je trouve ça vraiment important d'avoir une carte de visite sur soi. Voilà, on parle vraiment de ça. Alors, moi, des cartes de visite, j'en ai plusieurs, parce que ça peut dépendre de son activité. Selon l'activité, je ne vais pas montrer la même carte de visite. Les cartes de visite, je les change assez souvent, donc en fait, je teste graphiquement d'autres choses. Voilà, donc, en tout cas, l'important, c'est d'en avoir sur soi, je pense. Alors, pourquoi c'est important? Alors, c'est vrai que lors d'une rencontre, bon, je parle souvent, enfin surtout professionnellement, hein. Après évidemment, oui, personnellement c'est bien aussi. C'est vrai que personnellement, je sais pas, moi, on a un repas, on veut échanger les coordonnées avec quelqu'un. Il y a un peu de musique, on n'arrive pas à se comprendre. Ah, c'est 06, t'entends mal, tout ça. Bon, tu sors la carte, tu dis voilà, écoutez, voilà, contactez-moi ce numéro. Voilà, donc vous donnez votre carte. C'est quand même un peu plus simple que d'essayer de se faire comprendre avec de la musique, avec une ambiance sonore un peu forte. Donc c'est vrai que avoir une carte de visite, c'est quand même bien. Et parfois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de pouvoir échanger un numéro. Et il suffit que vous fassiez une rencontre vraiment déterminante dans votre avenir. Il suffit que ce jour-là, vous n'ayez pas de carte de visite, ça peut quelque part compromettre la suite des événements. Parce que c'est vrai que la carte, mine de rien, ça laisse une trace. Hein, si vous donnez la carte, en tout cas votre carte à quelqu'un, du coup, il va la garder un peu dans sa poche. Et en tout cas, si vous l'avez marqué suffisamment, il va vous recontacter sans doute. Ou en tout cas, il va mettre votre carte de côté. Moi, je sais que je stocke toutes mes cartes de visite dans un classeur dédié à ça. Donc voilà, et après je rentre les numéros qui vraiment vont me servir dans la vie de tous les jours. Je les rentre dans mon téléphone évidemment, dans mon répertoire. Voilà. Donc avoir une carte de visite, c'est quand même important, surtout si vous êtes dans une démarche active de recherche d'emploi. Donc si vous êtes à l'affût, si vous cherchez activement un travail, c'est vrai que là, vaut mieux être vraiment, avoir sa carte de visite sur soi, on ne sait jamais. Je ne sais pas, après, ça dépend des milieux que vous fréquentez évidemment, mais bon, on va vous sortir le fameux coup de la réception le soir, une soirée. Bon, après, vous savez, des fois, souvent, c'est des soirées banales ou des repas, hein, que des fois on rencontre. Moi, j'ai rencontré des personnes tout à fait extraordinaires et avec qui je travaille, du coup, c'est une rencontre comme ça, fortuite, hein, c'est-à-dire, j'étais pas du tout dans un contexte de travail, et c'est quand même utile d'avoir sa carte. En plus, je trouve qu'il y a un gage de sérieux, c'est-à-dire qu'une personne qui a pris le soin de rassembler ses coordonnées sur voilà, une carte et de l'avoir sur soi, déjà ça démontre d'une certaine organisation, d'une certaine anticipation, d'une certaine prévenance. Du coup ça parle déjà. C'est quand même... je sais pas, c'est vrai que quelqu'un, quand je donne ma carte de visite et que la personne n'a pas sa carte de visite, ça me fait un peu drôle. Je me dis tiens, je sais pas... elle ne trouve pas ça important, elle n'a pas pris le temps de le faire. Ça va me renvoyer tout un tas de questions.
qui vont pas forcément, dont les réponses, en tout cas dont mes préjugés ne vont pas être forcément l'avantage de cette personne-là. Et c'est vrai que d'autant plus, vu le prix que ça coûte, une carte de visite, maintenant ça coûte rien. C'est vraiment abordable. Hein. Je vous montrerai un site où vous pouvez les avoir vraiment pas cher. Voilà, enfin, il y a un tas de sites. Hein. Après, moi, je vous conseille quand même. Alors, je sais qu'on peut les avoir 100% gratuites, mais en bas, il y a marqué des fois des noms d'imprimeurs. Bon, franchement, ça va. Je pense qu'on peut lâcher 15-20 € pour avoir des cartes, pour avoir quelque chose de propre, sans forcément qu'il y ait marqué le nom d'imprimeur, tout ça pour l'avoir gratuitement. Donc, je trouve que c'est bien de faire l'effort financier aussi, d'avoir des vraies cartes. Voilà, des cartes. C'est sobre, hein, vous savez, une carte. Hein, vous voyez, j'ai mis mon logo, mes coordonnées. Bon, ça, c'est mes cartes pour mes peintures. À l'arrière, j'ai mis évidemment une peinture. Bon, c'est sobre, c'est efficace, je trouve. Voilà, là, le papier est pas trop mal. J'avais pris un papier plutôt cool. Donc, au toucher, c'est agréable. Donc voilà, je pense que faire cet effort-là, vu le prix, c'est quand même un minimum. Voilà. Alors nous voici sur print24.com. Donc je parle souvent du United Print. Donc du coup j'ai l'impression qu'ils communiquent sous un autre nom maintenant. Maintenant c'est print24.com. Donc là j'ai choisi carte de visite. Donc là 2 pages, donc recto verso. Format 85-55, donc ça c'est voilà, le format de la carte de visite hein, principalement. Voilà, après vous choisissez format portrait, paysage, etc. Donc voilà, là il faut choisir un bon papier. 350 grammes, c'est pas mal. Sinon vous avez aussi 400 grammes, c'est plutôt cool. Je crois que j'ai choisi du 400 grammes la dernière fois, il me semble. Voilà, on va dire si vous restez simple, voilà, bon là c'est MJN. Alors là pour 100 modèles, là j'ai donc 100 exemplaires. Ça vous fait du donc 11,26 €. Donc c'est quand même pas très cher. Alors on va choisir, allez, on va choisir 500 exemplaires. Voilà. Donc 500 exemplaires, vous voyez, c'est pas beaucoup plus cher. Donc là, je suis à 13,86 €. Donc c'est pas cher du tout. Hein. Donc là, en plus, voilà. Donc en gros, on est à même pas 20 €. Et là, j'ai 500 cartes de visite recto verso. Voilà. Donc en couleur. Donc c'est quand même pas cher. Et là, vous aurez vraiment un vrai résultat de pro, quoi. Voilà. Voilà. Et il n'y aura pas marqué prise 24. Hein. Là, il y aura marqué uniquement ce que vous avez décidé sur la carte. Il livre en plus assez rapidement, donc voilà. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, je voulais vous montrer. C'était important quand même de vous montrer que voilà, on peut avoir des cartes de visite pour pas cher. Évidemment, il y a d'autres sites. Je ne suis pas sponsorisé. Moi, je passe par eux parce que je suis assez content du résultat à chaque fois. Je passe même par eux pour tout ce qui est imprimer des petits artbooks, des petits livres, tout ça. Donc voilà, je suis assez content du résultat à chaque fois. Voilà, voilà. Donc si vous avez plusieurs activités, n'hésitez pas à avoir plusieurs cartes de visite. Voilà, moi par exemple, évidemment j'ai pas la même carte si c'est pour parler de mes tableaux ou si je veux contacter la personne pour du super blablaland ou une prestation graphique. Donc si vous avez plusieurs casquettes, il y a plusieurs cartes de visite que vous pouvez ranger. Voilà, vous avez des solutions pas chères, hein, vous avez des trucs à quelques sous. Voilà, ça vaut que dalle ça vaut 1 ou 2 €, enfin bref. Ou 3 €, je sais plus. Donc voilà, vous les rangez là. Même les cartes que je réceptionne, je les range là aussi. Voilà, bon, j'en ai des plus plats, c'est vrai que celui-là il est un peu encombrant. J'en ai des vraiment ultra slim en métal, qui c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vous conseille, faites vos cartes sérieux, parce que ça craint quoi. Ça craint de pas avoir sa carte, franchement. C'est vrai que c'est... En plus, je sais pas, ça montre aussi le soin que vous avez à faire les choses. C'est-à-dire en voyant la carte, c'est-à-dire que c'est une sorte de démonstration déjà de votre travail. Déjà, la carte, ça va exprimer ce que vous faites.
Et par pitié, faites pas les cartes de visite découpées, enfin imprimées sur votre imprimante, découpées au ciseau, c'est horrible. Voilà, c'est horrible, faut pas faire ça. Ça veut dire vraiment, ça envoie le signal. J'ai pas 10 € à mettre dans des cartes de visite, ou alors ça veut dire j'ai la flemme. En plus la flemme, parce que franchement faire ça à l'imprimante, je trouve ça, enfin ça va être mal coupé, ça va être affreux quoi. Donc voilà, prenez, je vous montrerai un peu un site que j'utilise. Moi j'utilise United Print par exemple, bon, du coup qui ont changé de nom je crois, enfin je vous montrerai ça tranquillement. Mais en tout cas, voilà, prenez le soin, faites vos cartes. C'est vrai que quand je donnais des cours, à un moment donné, à Montpellier, des cours de communication visuelle, à un moment donné, c'est vrai que je lançais le sujet, je disais, tiens, qui c'est qui a une carte de visite ici? Bon, personne n'a des cartes de visite, en fait. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression, alors je voyage pas, hein, mais par rapport à d'autres cultures, quand je regarde certains, on va dire, reportages ou témoignages, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où on a tendance à avoir sa carte de visite, et c'est vrai qu'en France, souvent, c'est un peu bâclé, je sais pas, alors... Comme c'est un point où on peut vraiment être différenciant, c'est-à-dire vous avez vraiment la possibilité de vous démarquer des autres, profitez-en. En plus, franchement, il y a des super sites pour avoir des super cartes avec des super effets. Ça vaut le coup, c'est sympa. Voilà. En plus, ça permet d'expérimenter. Si vous voulez un peu toucher au print, tout ça, c'est quand même chouette. Voilà, donc c'est chouette de tester, puis ça fait un bel objet, c'est quand même sympa. Alors il y en a qui vont me dire oui, les cartes de visite c'est un peu old school, maintenant on fait tout par téléphone, on s'échange des coordonnées. C'est vrai, après c'est une manière de voir les choses. Voilà, bon après je trouve ça quand même sympa. Une carte de visite ça en jette toujours quand même, quoi qu'on en dise. Quand on sort sa carte, enfin franchement, moi chaque fois que je sors ma carte, on me dit, on me sort toujours des bons commentaires. Ah c'est classe, vous voyez déjà, ça donne quand même... ça fait parler de vous, quoi. Et quand c'est bien fait, c'est à votre avantage. Voilà. Donc, je vous encourage d'avoir votre carte de visite. Voilà, donc c'était ma petite sollicitation de la semaine. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!